Bon, il y a quelques temps, je vous ai expliqué que les zombies, ça existe réellement. Bah, je vais vous expliquer qu'un autre monstre de la culture horrifique a bel et bien existé. Je vais vous parler de Dracula. C'est pas le Dracula tel qu'on le connaît, mais c'est un petit peu Dracula quand même. Bon déjà, il ne s'appelait pas Dracula, mais Vlad Bazabar. C'était le prince de la Roumanie qui est né aux environs de 1430. On sait pas trop, mais voilà. Sauf qu'à l'époque, entre la Roumanie et la Turquie, c'est quand même la guerre. Et donc, son père, le roi de la Roumanie, envoya son fils en Turquie en échange de la paix. Son fils, revenu donc en 1448, aux alentours de ses 18 ans, je vous rappelle qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est né, sauf que quand il revient... tout ne s'est pas passé comme prévu. Son père ainsi que son frère furent assassinés et c'était Vladislav II qui était sur le trône de la Roumanie. Sauf que ça n'a pas plu normal à Vlad Bazabar et il dégagea donc dans un coup de colère Vladislav II du trône de la Roumanie. Sauf que ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré à peine quelques mois. Vladislav II, il a dégagé Vlad et... Vlad il s'est dit, bon, cette fois-ci je vais aller en Moldavie et je vais préparer mon plan pour revenir sur le trône. Et ça a duré jusqu'en 1453. Et plus précisément, il a réussi à reprendre son trône grâce à l'armée hongroise. Parce que c'était la guerre dans l'Europe de l'Est, et afin de défendre l'Europe de l'Est, la Hongrie avait prêté son armée à Vlad. Et il s'en servit donc pour tuer Vladislav II, et revenir sur le trône de la Roumanie. Alors je vous ai dit qu'il est revenu en 1453, mais cette petite guéguerre entre Vlad et Vladislav, elle a duré jusqu'en 1456, c'est-à-dire 3 ans. Sauf que Vlad, quand il revient sur le trône, les lois sont vachement durcies de ouf. Et celui qui ose enfreindre les rois, il meurt. Et c'est assez gore. Il meurt soit brûlé, décapité ou empalé, ce qui lui vaut le surnom de Vlad l'Empaleur. Enfin nous, en France, on appelle ça Vlad l'Empaleur. En Roumanie, ils appellent ça Vlad Tepes. Sauf que en 1462, les Hongrois, ils l'ont trahi. Ah ouais, il faut se souvenir, les Hongrois, ils lui avaient prêté une armée, sauf que c'était dans le but de le trahir. Et il y a son frère qui lui aussi l'a trahi, et parce que en fait il s'est allié avec les Turcs. Et je vous rappelle, c'est la guerre entre les Hongrois et les Turcs. Il fut donc envoyé en prison à Budapest, jusqu'en 1476 quand même. Donc ça a duré très très longtemps quand même. Et ce, juste avant de mourir, parce qu'en fait, il est mort en 1476, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, on sait pas comment il est mort. Il y a deux hypothèses, soit mort lors d'un combat, ou alors il fut assassiné. C'est mieux comme ça. Et encore un peu plus étrange, on n'a jamais retrouvé son corps. On n'a jamais su où il fut enterré. Voilà. Donc le mec, on sait pas trop quand est-ce qu'il est né, on sait qu'il est mort en 1476, mais on sait pas comment, et on sait pas où il est enterré, et on sait pas où est-ce qu'il est son corps. Ah, là, il y a quand même une bonne part d'horreur là-dedans. Mais là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport, mec, avec Dracula? C'est-à-dire que quand il tuait quelqu'un, il buvait son sang, ou alors il trempait son pain dedans comme si c'était de la soupe. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux le rapport avec Dracula maintenant? Donc voilà, ça c'est l'histoire du vrai Dracula. Mais il faut savoir que le vampire dans les médias, il a complètement évolué. Avant, le vampire il se transformait en chauve-souris, c'est devenu ringard au fil du temps. Donc maintenant, un vampire qui se transforme en chauve-souris, on voit ça que dans les nanars. Et il y a eu aussi la peur de l'ail qui disparut aussi au fil du temps parce que le mec il est mortel mais c'est une gousse d'ail qui peut le tuer. Ouais. Contrairement à ce qu'on pense, au départ, le zombie il avait peur du soleil, ça c'est sûr et certain, mais pas parce qu'il pouvait en mourir, non, parce qu'il pouvait y perdre ses pouvoirs. Bon, maintenant, ça dépend l'adaptation, mais le zombie, des fois, la lumière, ça lui fait pas peur. Puis maintenant, de nos jours, les zombies, c'est devenu, Avant, c'était Dracula. Maintenant, c'est Twilight. Ouais, ça a vachement changé, le vampire. Bon, c'est pas que je ne vous aime pas, mais je dois vous laisser, parce que j'ai des zombies à aller tuer, et j'ai des vampires à chasser. Ciao, bye bye.